Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et que votre reprise école ou boulot s'est bien passée. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée avec les produits que j'ai finis donc pendant le mois d'août. Ça va aller assez vite puisque je n'ai terminé que 5 produits seulement, mais c'est quand même un petit peu mieux qu'au mois de juillet où j'en avais fini que 4. Le premier produit que j'ai terminé, c'est le shampoing texturisant volume de chez Yves Rocher. C'est un shampoing pour cheveux fins qui est censé apporter du volume. C'est le deuxième flacon que je termine et je ne le rachèterai pas parce que je n'ai pas trouvé qu'il faisait plus de volume que ça dans mes cheveux. Pour moi c'était juste un shampoing basique qui lavait mes cheveux et qui les laissait plus ou moins propres pour 2 jours, mais vraiment rien de plus. Et je trouvais même parfois que mes racines avaient tendance à être un peu raplapla au bout du deuxième jour, donc c'est quand même pas très logique vu que ce shampoing est censé apporter du volume. Et ce que je n'ai pas trop apprécié non plus, c'est que c'est un shampoing qui ne mousse pas beaucoup. Alors je sais que ça ne veut absolument rien dire, qu'au contraire plus un shampoing mousse, plus ça veut dire qu'il est agressif pour le cuir chevelu, mais c'est psychologique. Moi j'ai besoin d'avoir un shampoing qui mousse dans mes cheveux pour avoir vraiment la sensation que mes cheveux sont bien lavés. Et donc celui-ci moussait pas trop et ça m'a pas trop plu, mais bon du coup ça veut quand même dire que la composition est pas trop agressive pour le cuir chevelu. Donc ce shampoing c'est ni un top ni un flop, c'est un shampoing quelconque pour moi. Ensuite pendant mes vacances j'ai utilisé un masque en tissu de la marque Princess Skincare, c'est le Green Tea Mask. Je l'avais reçu dans la Birchbox de juillet 2014, donc il était quand même temps que je l'utilise ce produit. Donc c'était un masque en tissu imbibé de produit à laisser poser un quart d'heure sur le visage. Il sentait vraiment très bon, une odeur très fraîche, très agréable. Le temps de pose était vraiment super agréable, c'est super frais. Sur le coup ça rafraîchit très bien la peau et je pense que ça lui a apporté une bonne dose d'hydratation, mais après rien de plus au niveau des effets. J'ai pas remarqué quelque chose de grandiose sur ma peau, mais c'était quand même sympa à utiliser. Ensuite j'ai terminé une crème pour le corps de la marque asiatique The Face Shop. C'est la Hand and Body Chiffon Cream Gold Kiwi. C'est un produit que j'avais reçu dans un lot concours que j'avais remporté il y a 2 ans. Et j'ai vraiment bien apprécié cette crème pour le corps, je pense que ça se voit, il reste vraiment rien, j'ai raclé tout ce que j'ai pu dans le pot. Cette crème sentait un peu une odeur de yaourt aux fruits exotiques. C'était vraiment super agréable à utiliser en été. Moi j'utilisais cette crème seulement en été, l'hiver je la laissais de côté. Et donc je m'en servais pour hydrater mes jambes et ça faisait le boulot d'hydratation sans laisser la peau trop collante. Donc voilà, une crème très plaisante à utiliser, mais je ne la rachèterai pas parce que c'est une marque asiatique et moi j'ai jamais commandé de produits sur des sites asiatiques. Et puis bon, j'ai aussi encore pas mal d'hydratants corporels en stock, donc on va éviter d'en racheter pour l'instant. J'ai fini un échantillon de l'eau de parfum couture, la petite robe noire de Guerlain. Je pense que vous le savez, mais je suis complètement nulle pour décrire les odeurs de parfum, donc je vais juste vous dire que ça sentait très bon. C'est un parfum qui se classe dans la catégorie des florales boisées, donc pour moi c'est plutôt le type de parfum que j'utilise pour des soirées ou des occasions particulières. J'avais d'ailleurs commencé cet échantillon pour la soirée de Nouvel An et donc ça sent super bon et ça tient plutôt bien sur la peau. Après je ne sais pas trop quelle est la différence entre l'eau de parfum couture et l'eau de parfum classique. Ce que je sais c'est que le flacon n'est pas pareil, le dessin de la robe n'est pas pareil entre le parfum couture et le parfum classique. Donc j'ai bien aimé ce parfum, mais après pour moi c'est vraiment le genre de parfum que je ne mets qu'en soirée, c'est pas le type de parfum que je me vois porter au quotidien tous les jours. On passe au dernier produit, c'est un produit maquillage et c'est un mascara ELF, c'est le volume haute définition. J'avais consacré un article sur mon blog à ce mascara, donc je vous laisserai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir de plus près des photos de la brosse et du rendu sur mes cils. C'est un mascara que j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est même mon mascara préféré chez ELF. J'ai testé pas mal de mascaras de la marque ELF et celui-là c'est vraiment mon préféré, celui qui a le meilleur rapport qualité-prix je trouve. Donc il a une brosse en silicone avec des picots qui sont très souples et qui ne griffent pas l'œil. Si par mégarde vous vous mettez la brosse dans l'œil ou que les picots viennent toucher la muqueuse au bord des cils, les picots ne vont pas vous arracher l'œil ou vous griffer, donc ça c'est vraiment top. Et puis au niveau du rendu sur les cils, il est vraiment super je trouve. Il sépare bien les cils, il les allonge, il les recourbe. Bon après c'est quand même un mascara qui s'appelle volume haute définition et moi j'ai trouvé qu'au niveau du volume c'était pas encore trop ça, j'ai déjà connu mieux. J'avais pas trop cet effet de frange de cils bien étoffée. On est plus sur une séparation cils à cils sans paquet. Et sur moi la tenue était très bonne et il se démaquillait aussi assez facilement, donc vraiment super ce mascara. Je trouve qu'il a un très bon rapport qualité-prix sachant qu'il coûte 3 €. Si vous voulez tester un mascara chez ELF, c'est vraiment celui-là que je vous recommande. Le seul petit bémol que je pourrais donner, c'est le packaging blanc. Je trouve que c'est pas très judicieux pour un mascara parce que ça se salit très vite forcément.
Mais voilà, c'est vraiment histoire de trouver un petit point négatif. Voilà les filles, ça sera tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez testé un des 5 produits que j'ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner votre avis dessus dans les commentaires. Je vous laisse aussi dans la barre d'infos quelques liens des articles sur mon blog où j'ai parlé des produits, notamment le mascara et le masque en tissu. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo qui sera sur le déballage de la Birchbox du mois de septembre. Je l'attends impatiemment, on est le 6 septembre aujourd'hui, elle est toujours en préparation. Je commence à m'impatienter un petit peu parce qu'au mois d'août je l'avais reçue le 3 août, donc là ça tarde un petit peu je trouve. Allez, encore un peu de patience. Bisous les filles, à bientôt, ciao.